Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo pour le projet d'aide sur le P5 Open Classroom. Dans la dernière vidéo on avait affiché tous les articles sur la page d'accueil qui était disponible sur l'API. Et dans cette vidéo je vais expliquer comment est-ce que, nom de Dieu, on peut, quand on clique sur voir l'article ici, compléter les informations génériques avec les informations spécifiques à un seul article. Donc, pour ce faire, il faut qu'on trouve un moyen de passer une information de cette page-là à cette page-là. Voilà, on va pas créer 1000 pages pour chaque article. On va juste mettre les informations de l'article de façon programmatique et automatique. Donc, pour ce faire, l'astuce qui va nous être utile, c'est de mettre l'information de l'ID de l'article dans le lien. Comme ça, il se retrouvera ici. Et ensuite, on pourra récupérer, faire un appel à l'API et afficher le contenu. Comment ça marche, les informations dans un lien? Après l'URL avec le chemin, on peut marquer un point d'interrogation. Et là, on peut mettre, ça me l'auto-complète parce que j'ai déjà fait. On peut mettre des informations qui marchent tout simplement. C'est comme des variables, c'est clé, valeur. Parce que ce sera tout le temps une chaîne de caractères. Donc notre clé dans ce cas-là, ça pourrait être ID ou article ID. Mais bon, vu qu'on est déjà sur article.html, ça sera un peu répétitif. Donc on peut mettre juste ID et égal à 1 par exemple. Ensuite, on verra qu'avec le JavaScript, on peut le récupérer, faire un appel à l'API en fonction de cet ID et mettre l'information exactement comme sur la première vidéo dans la page HTML. Mais pour récupérer l'ID ici, il va falloir d'abord commencer à changer le lien de chaque article en mettant l'ID. Donc c'est ce qu'on va faire. Depuis la dernière vidéo, tout ce qui a changé, c'est j'ai créé du coup un article.html tout simple et j'ai rajouté ce lien. C'est tout ce qui a changé. Donc si on va dans l'index.html, j'ai rajouté uniquement ça avec la classe bloglink. Du coup, ce qu'on veut, c'est qu'on veut lui rajouter l'ID ici. Donc pour ce faire, on va retourner dans index.js qu'on avait créé dans la dernière vidéo. Et au moment de display article, on va rajouter une nouvelle information. Clone element.getElement by id. Et ça va être blog link, je crois que c'est ça. C'est ça. Et on va lui changer l'information href. Et oui, on peut pas uniquement changer le contenu textuel, on peut aussi changer directement le href en JavaScript. Et du coup, le href, on va donc pas changer complètement ce qu'il y a dedans, mais on va lui rajouter une information. Donc on va faire plus égal. Et cette information, ça va être, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, point d'interrogation, id est égal à article.id. Vu qu'on a utilisé les backticks, on peut directement le faire avec $, ouvrez les guillemets, et on met l'information. Ça revient exactement à faire ça si vous êtes plus à l'aise avec. Mais je trouve que c'est plus lisible quand on fait la concaténation avec les backticks. Donc on va laisser comme ça. Et du coup maintenant, quand je mets ma souris, on peut voir, si vous regardez bien en bas à gauche, qu'il y a eu de rajouter id égal à 1. Et si je clique dessus, j'aurai bien mon id est égal à 1. Et pour chaque page, hop, id égale 2, id égale 3, voilà, ça s'est fait automatiquement. Donc on peut avoir l'information sur notre article.html. Super. Ça, c'était la première étape. Maintenant, on va aller dans article.js, que j'ai importé dans article.html, exactement de la même manière que durant le premier projet. On va créer nos fonctions exactement comme dans la dernière vidéo. Donc on va faire une fonction, on doit appeler directement function. Hop. Parfait.
Et dans cette, on va le mettre async directement, puisque on va devoir, dans un premier temps, récupérer l'ID dans notre URL. Donc on va le mettre dans une variable article ID et get article ID. Hop là. Ensuite, on va aller fetch notre article. Donc const article égale fetch article. Alors, on va essayer de mettre les mêmes conventions de nommage que dans notre première vidéo, mais ça fait longtemps, donc je vais re-regarder. Qu'est-ce qu'on avait fait? C'était get article. Bon, on va juste écrire get article. Get article sans S, parce que pour cette fois, on ne récupérera que 1. Et ensuite, on va iterate article. Je crois que c'était ça que j'ai mis. Display, j'ai mis. Ok. Alors, on va mettre iterate parce que là, au lieu de créer nos divs, on va juste prendre cette div et l'hydrater, c'est-à-dire changer son contenu. Donc, iterate est plus cohérent dans cette situation. On va avoir besoin, par contre, ici de l'article ID quand on fait notre fetch. Donc, on lui donne directement. Et quand on va iterate l'article, on aura besoin des informations sur l'article. Parfait. Donc, la fonction la plus intéressante, ça va être celle qu'on va faire juste là, c'est-à-dire get article ID. Pourquoi c'est la plus intéressante? Parce que c'est la seule que vous n'avez pas déjà vue dans la dernière vidéo. Donc comment est-ce qu'on récupère cet ID? Je vais faire mes tests directement dans la console JavaScript du navigateur. Et dans, hop, je vais mettre en grand, on peut observer, enfin, je vais vous montrer qu'on peut récupérer, dans un premier temps, toute cette chaîne de caractères. Donc, en JavaScript, dans le navigateur, on a accès à un objet location. Cet objet location a plein d'informations sur notre URL. Donc host, hostname, href qui donne la chaîne de caractères complète de là où on est, l'origine, etc. Même le pathname. Et on a même ici search ID, etc. Donc ça c'est toute l'information complémentaire. Donc nous on va utiliser location.href pour avoir la chaîne complète. Et ensuite on va utiliser un objet qui s'appelle l'objet URL. Et on va lui passer notre location.href. Donc cet objet nouvellement créé, il va nous donner encore plus d'informations. C'est ça qui va nous intéresser, intéressant, c'est une fonction search params, qu'il n'y avait pas ici. Donc on va pouvoir utiliser search params, et si dans search params tu demandes de get l'id, donc l'id c'est juste la clé qui est ici. Si on avait choisi une autre clé, on faudrait mettre une autre clé, un autre nom de clé ici. Et si on fait ça, paf, on récupère directement notre ID. Donc ça, c'est une ligne un petit peu magique qu'on va utiliser ici pour récupérer l'article ID. Pour vérifier qu'on l'a bien récupéré, on va faire un console.log de l'article ID. Et pour pas que ça crache, on va créer les fonctions qu'on n'a pas encore créées, qui sont getArticle et iterate article. On va juste leur donner leurs paramètres, comme ça sera fait. Voilà. Et là on vérifie et on a bien notre petit 1 qui est affiché. Si je recharge, ça marche. Si je vais sur une page, ça marche aussi. L'ID qui est ici se retrouve dans la console. On a toujours notre erreur de favicon, il faut l'ignorer. Donc une fois que ça c'est fait, maintenant c'est ultra facile. Parce que on a juste à copier ce qu'on avait fait ici. Donc comme on avait récupéré un article, hop, on le refait ici. On met du coup un await ici, exactement comme dans la dernière vidéo. Pas ici, ici, voilà. Sauf que cette fois-ci, on va rajouter en plus, toujours avec la concaténation. Donc ça a changé en backtick ici. Et on va rajouter l'ID de mon poste. Article ID, que je vais donner en paramètre. Et on va afficher console.log
notre article pour vérifier qu'on l'a bien récupéré. Et on a bien récupéré un seul article qui correspond à notre article. Donc c'est parfait. Ensuite, on va pouvoir hydrater notre article. Juste là. Cette fois, on n'aura pas besoin de faire un clone, etc. pour afficher plein de divs, puisqu'on a juste à récupérer nos informations, enfin notre titre, donc H1 et notre paragraphe. Hop, c'est bien non, c'est un H2 avec block title, donc get element by id block title, et on va changer directement le text content en article.title et document.get element by id blog body, si je me trompe pas, text content est égal à article.body. Et voilà, notre article est changé et s'adapte tout seul en fonction de l'article que tu choisis. Voilà, donc on a fini cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra un petit peu comment mettre en favori, et puis après on fera la page de favoris. Mais pour l'instant, bonne chance pour la suite de votre projet. Je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre projet, et puis on se retrouve du coup dans 6 mois quand j'aurai la motivation de faire la prochaine vidéo. Bye.